Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Philly Radar pour ce flash d'information. Le Parlement allemand a approuvé vendredi 28 avril l'envoi de soldats allemands au sein de la mission de formation de l'Union européenne au Niger. Ce faisant, l'Allemagne montre qu'elle n'abandonne pas le Sahel malgré le retrait de la MINUSMA. Ils participeront à une nouvelle mission militaire de 3 ans menée par l'Union européenne. Parmi ces objectifs figure celui de former et conseiller les forces armées nigériennes. Pour l'heure, 1 millier de soldats allemands sont toujours basés au Mali. Leur retrait devrait être effectif au plus tard en mai 2024. Pour maintenir la pression sur les groupes djihadistes actifs dans la région, Berlin va donc redéployer une partie de ses forces vers le Niger. Un partenariat plus fiable que Bamako, selon Berlin. L'Allemagne considère en effet le Niger comme une ancre de stabilité dans la zone du Sahel et multiplie également les coopérations avec Niamey en matière d'éducation, de santé et de sécurité alimentaire. Entre 2018 et 2022, l'armée allemande avait par ailleurs déjà formé les forces spéciales nigériennes. À 1 mois des examens, la grogne perdue chez les enseignants contractuels en Guinée. Cela dure depuis des mois. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays la semaine dernière, entre le 24 et le 30 avril. Ces maîtres de la craie revendiquent leurs droits. En effet, les enseignants contractuels réclament leur intégration à la fonction publique et le paiement d'aérés de salaire. Certains n'ont pas reçu de rémunération depuis 7 mois. Ils menacent de faire grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte par les autorités. Aucune date n'est encore fixée, mais le ministère de l'administration du territoire et celui de l'enseignement préuniversitaire ont annoncé il y a 3 jours le paiement tant attendu des salaires, à une condition, néanmoins que le fichier des enseignants contractuels soit au préalable mis à jour, expurgé des cas de fraude. Un travail déjà en cours, assurent les autorités. En santé, le Sénégal confirme un premier décès dû à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Le ministère sénégalais de la Santé a annoncé dans un communiqué rendu public au soir du samedi 29 avril un premier décès dû à la fièvre hémorragique de Crimée-Congo à l'hôpital d'Al-Djam, situé dans la banlieue de la capitale Dakar, plaçant ainsi le pays en situation d'épidémie. Le même communiqué a indiqué que les services du ministère se sont mobilisés pour établir la liste des contacts dont le nombre serait de 84 afin d'en assurer le suivi. Ces contacts feraient principalement partie du personnel médical de l'hôpital et des membres de la famille du défunt. Le docteur Boli Diop, directeur de la surveillance épidémiologique et de la riposte vaccinale au ministère sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, a fait savoir que les personnes concernées sont actuellement sous surveillance pour déceler d'éventuels symptômes de la maladie. D'après le Centre sénégalais des opérations d'urgence sanitaire, 73 animaux composés de bovins, ovins et caprins ont été investigués, sans détecter aucun autre cas de fièvre hémorragique de Crimée-Congo pour l'heure, rapporte l'agence Anadolu. Le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est une maladie transmise de l'animal à l'homme et entre humains par le contact direct avec du sang ou des tissus des animaux ou des personnes infectées, ou encore par les morsures de tiques infectées. La maladie provoque des flambées de fièvre hémorragique virale sévère d'une létalité de l'ordre de 40%. La maladie, qui n'a toujours aucun vaccin, ni pour l'homme ni pour l'animal, est endémique dans certains pays d'Afrique, d'Asie, des Balkans et du Moyen-Orient. En sport, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda présentent une candidature conjointe pour le tournoi de la CAN 2027. 3 autres nations ont également manifesté leur intérêt, l'Algérie, le Botswana et l'Égypte. La CAF a reçu des déclarations d'intérêt de la part de 6 pays dans le cadre du processus de candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, a indiqué l'instance continentale sur son site officiel. La CAF précise qu'elle a enregistré 4 différentes candidatures à l'expiration du délai fixé par l'administration. Les nations candidates sont par ordre alphabétique l'Algérie, le Botswana, l'Égypte, ainsi que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie qui ont présenté une candidature conjointe. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar.